Ouais, Erev Tov. La dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on a étudié un certain nombre de points qui vont être, certains doivent être repris et expliqués, développés sur le 11e Ikar, le 11e fondement. C'est quoi le 11e fondement? C'est Sachar ve'onesh. Le fait de croire à quoi exactement? Alors ici, je ne sais pas si vous avez la page 18 devant vous, mais je résume ce qui est écrit dans la page 18 déjà. C'est écrit que d'abord, il faut croire chez Yesh Schar Ve'onesh. On a l'obligation de croire qu'il existe un salaire, que ce salaire sera payé, si ce n'est pas sur cette terre, et en vérité, ça ne sera pas sur cette terre, ça sera dans le monde futur, c'est sûr, et que la punition sera aussi sans vitour. Kol ma'aseh nidon u'meshulam al tachlito ve'en vitour kol shehu. Il n'y a pas de concession en disant voilà, bon, finalement, on vous fait une réduction des soldes, on vous fait un prix de gros, on vous fait une ristourne, il n'y a pas de remise, en vitour. C'est-à-dire on paye jusqu'à dernier centime, tout ce qu'on a payé. Ça, il faut y croire, ça fait partie de la Emouna. C'est vrai que ce n'est pas très sympathique de se dire ça, mais il n'existe pas quelque chose sur lequel on ne doit pas payer, évidemment, à l'exception de choses sur lesquelles on a fait teshuva. Pour la teshuva, vous le savez que c'est effacement de la Avera. Mais si la teshuva n'a pas été faite à 100%, ben il restera ce qui restera. Parce que, comme on le sait, la teshuva peut être à plusieurs niveaux. Une teshuva qui nettoie entièrement, une teshuva qui est à moitié. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça, on va dire, c'est une évidence, je pense qu'on avait tous compris. Mais il y a un deuxième point auquel il faut croire, qui est lié à ce Ika, Asrar Zeakiyum Anitzri. Ça veut dire qu'en fait, on est trop dans une approche euh, humaine du salaire lié, par exemple, à un employé qui travaille. Un employé travaille, il est payé. Il travaille pourquoi? Parce qu'il va recevoir un salaire. Mais le salaire, c'est véritablement quelque chose qui vient d'un virement d'une banque A vers une banque B, ou par espèce, ou par chèque. Mais en fait, c'est totalement aucun rapport entre l'action et le salaire. Il n'y a pas de rapport. En fait, non. Ce qu'il faut comprendre ici, lorsqu'on parle de Sachar ve'onesh, Sachar, ça veut dire Kiyum hanitzri. C'est l'existence éternelle. C'est rentrer dans l'éternité. Ça veut dire que ce qui me permet d'être éternel, c'est l'accomplissement d'une mitzvah. Cette mitzvah, c'est la base, comme si c'était le socle sur lequel je pourrais vivre pour l'éternité. Je n'ai pas de mitzvot, je me retrouve dans le néant. Je suis dans le néant. Et à la limite, ce n'est même pas un salaire, c'est mon existence future. C'est un peu comme si, ici sur Terre, quelqu'un disait, voilà, écoutez, vous n'avez plus de quoi manger. Impossible de manger quoi que ce soit, et impossible de le nourrir. Malheureusement, le pauvre, il va mourir, d'accord? Il ne peut pas vivre, il ne peut pas survivre sans une alimentation minimum. Eh bien, plus tard, c'est le kiyum, c'est la façon de vivre, c'est notre seule façon d'exister. Et l'inverse, la avera nous met dans quelque chose qui est le contraire, qui est la mort, qui est l'inexistant. Quelque chose qui n'a pas de sens, voilà, qui ne représente rien, qui ne correspond à rien. D'accord? Pour vous donner un peu une image de cela, lorsque quelqu'un agit, il est dans un milieu, par exemple, imaginons quelqu'un, il se trouve dans un endroit très, très, très religieux. Voilà, imaginons qu'ils sont en Yeshiva en Israël, un endroit très, très, très super religieux, les gens sont à fond dedans, etc. On est Shabbat, et en plein milieu de l'office à voix basse, la Shemona Esrei, il y a son téléphone qui sonne, vendredi soir. Ouais. Donc il y a un silence complet parce que tout le monde est dans sa Hamida à voix basse. Et lui, son sort téléphone, il répond. Ça paraît tellement dingue. C'est pas une question de savoir si quelqu'un va le frapper ou pas le frapper. C'est qu'il est totalement anachronique. Il n'est pas à sa place. Il est complètement en décalage, mais pas en décalage. Il n'est pas à sa place du tout. Il est en décalage total. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici, quoi. Alors, encore une fois, il y a des synagogues plus ouvertes, où il y a quand même des gens un peu loin qui arrivent, où on se sent un petit peu quand même un peu compris. Là, on est complètement comme martien, hors sol.
c'est bien le saut hors sol, martien. Je suis un martien, je suis un qu'est-ce que je fous là, quoi. Et ce sentiment de ne pas être du tout à sa place, c'est un sentiment ça, très désagréable. Quelqu'un qui arrive après 120 ans dans le monde futur et il dit où sont la Dame Route et la Boucha. C'est compliqué, il n'y a pas. Où sont les kiffs X, Y, Z. Il a la liste qui faisait son quotidien ou en tout cas son inspiration. Il n'y a rien de tout ça. Alors c'est quoi le programme? Un chiot, un autre chiot, splendeur divine. C'est pas, c'est pas mon truc. Trouvez-moi une autre planète, quelque chose d'autre, parce que là, je sais pas. C'est une question vraiment de kiyum, d'existence. C'est une question de fondamentale. C'est pas un problème c'est pas un virement qu'on va faire. On va te donner un plus grande récompense. C'est pas dans ce terme-là qu'il faut le comprendre. C'est une question existentielle, effectivement. Maintenant, il dit quelque chose de très important. La notion même de chai et de met. Là aussi, c'est une définition qu'il a dit par ailleurs et peu de gens comprennent. Ça veut dire vivre et mourir. Mourir, on pense, c'est le fait de mourir, de trépasser. Et vivre, c'est le fait de respirer. Il dit non, c'est pas ça la définition de chai et de met. Chai, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et on parle de maïm chaim, de l'eau vive. Donc on imagine une source, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle sort d'une grotte, d'une montagne. C'est une source. Elle se renouvelle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ne s'arrête pas. Vous venez à minuit, vous venez à 2 heures l'après-midi, vous venez en été, en hiver, en automne, et c'est toujours la même eau qui sort et qui ne s'arrête pas. Maïm chaim, de l'eau vive, c'est de l'eau sans arrêt, sans coupure. Mita, c'est quoi? La mort, c'est une coupure. À un moment, ça s'arrête. Donc en fait, lorsqu'on parle de la Torah, qui est la Torah de vie, c'est une Torah qui nous amène vers quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, même à notre mort. Voilà. Quelque chose qui ne s'arrêtera pas après la mort. Alors que ce qui est autre chose, c'est quelque chose qui s'arrête à la mort, donc qui est limité, qui a un temps limité. Même si on vit 120 ans, c'est quand même limité par rapport à l'éternité. Donc il faut bien faire la différence entre Chaim et Mavet. C'est ça la différence entre vie et mort. Chaim, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui se renouvelle tout le temps, qui n'a pas d'arrêt, qui n'a pas de coupure. Et Rav, vous dites au moment quand on est sur Terre et ensuite on va Alors, dans le monde futur, on est comme hors sol déconnecté, mais il y a alors, eu la période de la naissance où on était déjà dans cet autre alors, monde et on effectivement, vient. on vient d'un monde où il n'y a aucune coupure, on rentre dans un monde limité par le temps, 120 ans, puis après on repart vers ce monde dans lequel il n'y avait aucune limite. Mais ce qui est clair, c'est que à aucun moment ça s'est arrêté. C'est-à-dire que on est né au moment de la naissance. C'est pas qu'il y avait rien avant. Avant, il y avait une neshama déjà. Voilà. Donc il n'y a pas eu, entre guillemets, d'arrêt dans la vie. La vie, cette neshama, elle a continué à vivre, elle a continué à exister. Elle a continué à exister, elle a continué à traverser la vie ici, donc elle a changé de forme, elle a changé de travail, de boulot, puis après elle continue, après 120 ans, elle fait autre chose. Et c'est toujours une vie. C'est comme si quelqu'un leur disait à quelqu'un, c'est intéressant aussi cette image qui nous disait le Rav, est-ce qu'un quelqu'un peut dire, écoute, tu ne peux pas arrêter de respirer ou de vivre quelques jours, voilà, je vais arrêter de vivre quelques jours et puis après je reviens. Ça n'existe pas parce que quelqu'un qui meurt, c'est définitif. Il n'y a jamais quelqu'un qui est revenu de la mort. D'accord? Donc, c'est définitif. On ne peut pas s'arrêter la vie. La vie, elle ne s'arrête pas. Mais elle ne s'arrête pas non seulement sur Terre. En fait, sur Terre, oui, elle s'arrête a priori, mais c'est le corps qui s'arrête, ce n'est pas la vie. La vie, elle continue et elle a toujours existé, elle continuera. C'est difficile, je sais très bien que c'est difficile de l'imaginer comme ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité, peut-être pas visible. Mais pourquoi dans ce cas-là on dit qu'il est hors sol là-haut alors qu'il Voilà. il était déjà avant, il Alors, a juste navigué. avant de naître, il était dans un monde où on ne sait pas ce qu'il était avant, on ne sait pas ce qu'on était avant. Est-ce qu'on était dans le Gan Eden, bien installé à sa place, ou bien déjà avant de venir sur Terre, on était hors sol, c'est-à-dire on était dans une situation où je vous ai dit, écoutez, c'est très simple, ou vous allez au Guéhinam, ou vous retournez sur Terre. Alors on a dit, bon, écoutez, franchement, retourner sur Terre, c'est quand même, on a une chance de s'en sortir, on préfère revenir. Ça veut dire qu'en fait, on était dans une situation d'instabilité. D'après le principe des Gilgulim et des réincarnations, nous sommes tous ici des Neshamot qui ont déjà vécu. Ça veut dire qu'on a déjà eu un passé et que personne n'est une Neshama nouvelle. Neshama nouvelle, c'est très, très, très rare, voire inexistant. Donc, si c'est une Neshama qui est déjà ici, c'est qu'il y a une histoire qui n'est pas terminée. Mais je vous rassure, même Moshe Rabbeinu, il a eu plusieurs Gilgulim, il en a eu 3, d'accord, c'est connu. C'est Hevel et Shet. Donc, Moshe, c'est tout ça. Et donc, c'est dans ces mots. Hein. C'est Moshe, Shet, Hevel. Et donc, il a au minimum 3 Gilgulim. Et Mordechai, on dit que c'est une étincelle. Je vais revenir dans l'histoire des Gilgulim maintenant pour vous dire tout simplement que, en fait, la plupart des gens ont déjà une histoire avant
qui est déjà chargé, même sur Terre. Voilà. Mais c'est là le sujet. Le sujet aussi, c'est de croire que le sahar n'est pas un salaire comme paiement d'un employé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux comprendre. Et la punition n'est pas une sanction comme quelqu'un qui donne des coups de bâton à un esclave qui n'a pas travaillé comme il fallait. C'est pas à prendre les choses de façon cela. Anshek Neset Agdola. Maintenant, on va résumer un deuxième élément très important. Ici, il y a un chidush atsum, le Rav. Il faut bien le comprendre. Tout le monde connaît la première Mishnah de Havot. Moshe Kibel Torah Messinai, Umesara le Yoshua. Nevi'im Esarwa l'Anshek Neset Agdola. Les prophètes ont transmis la Torah aux hommes de la grande assemblée. Anshek Neset Hagdola. Donc, je rappelle, on a déjà dit ça plusieurs fois, les prophètes, ça se termine à quelle période? À la destruction du premier temple, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y avait des prophètes qui ont continué à prophétiser jusqu'au jour ou l'année du sacre d'Alexandre le Grand, comme on l'a déjà expliqué. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, 34 ans après l'inauguration du deuxième temple. C'est le sacre d'Alexandre le Grand. Donc, on est au début du deuxième temple. Ça veut dire que les prophètes ont continué à prophétiser, mais ce n'est pas des nouveaux prophètes. Il n'y a pas eu d'apparition de nouveaux prophètes. Yecheskel, par exemple, il a prophétisé en Babylonie, mais il avait déjà commencé avant. Il y a eu donc des prophètes, Haggai, Malachi, Zecharia, c'était déjà avant, en Israël, et puis ils ont continué. Mais après, la prophétie s'arrête, et là, on transmet au Anshek Neset Agdola, donc c'est 120 membres de la grande assemblée, où il y avait quelques prophètes et il y avait beaucoup de Chachamim. Parmi ceux-là, il y avait Shimon HaTzadik, Shaya Mishiare Knesset Agdola. Shimon HaTzadik fait partie des rescapés, des derniers de la grande assemblée. Ou Omer. Alors, si vous regardez, Shimon HaTzadik est le premier intervenant de la Mishnah de Havot. Donc, c'est le premier Tana. Tana, c'est l'auteur de la Mishnah, n'est-ce pas? Mais il est encore un rescapé, un des derniers de la grande assemblée. Le premier à ne plus être dans cette grande assemblée s'appelle Atignosh Ishsocho. D'accord? C'est l'élève de Shimon HaTzadik. Antignos Ishsocho, c'est un nom très d'ailleurs bizarre, c'est un nom plutôt grec. Et cet homme, qui était le Gadolador, le grand maître de la génération, incontesté, incontestable, cet homme-là, c'est le premier à ne pas avoir été dans la grande assemblée. C'est le premier. Et lui, avec lui, commence une catastrophe. Et une catastrophe liée au Sachar et au Nesh. C'est ça qui est incroyable, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que Anshek Knesset Agdola, le Rav, il explique ici, Knesset Agdola, Haya, Matzav, Sheloya Kemoto Bitkufa Acheret. C'est une situation unique dans l'histoire. Kol Klal Israël Haya Kafu Venatun Tachat Shelton Torah. Tout le peuple juif, vous entendez? Kol Klal Israël, tout le peuple juif était kafouf, c'est-à-dire était soumis sous le Shilton à Torah, la maîtrise, la domination de la Torah représentée par ces 120 sages. C'est une histoire, c'est tellement exceptionnel, extraordinaire qu'on dit à Mataï, quand on aura cette chance d'avoir une assemblée qui régit tout le peuple juif. Knesset Agdola, Makifim et Kol Klal Israël, il réunit tout le peuple juif. Et à quoi il le compare? Il compare ça à David Ameler et Shlomo Ameler. Parce que David Ameler et Shlomo Ameler ont été des rois vraiment sur tout le peuple juif. Ça a pris du temps pour David. Shlomo, il a été une période de 40 ans de calme, mais vraiment, c'était des rois incontestés qui maîtrisaient, qui dirigeaient tout le peuple juif. C'est comparable au Anshek Knesset Agdola, sauf qu'ils ne sont pas une personne, ils sont 120, mais ils sont Knesset, ils réunissent. Ils sont ceux qui réunissent le peuple juif. Ils dirigent le peuple juif, mais avec quoi? Avec la Torah. D'accord? Bien. Donc, c'est là-dessus que Anshek Knesset Agdola, Ichdu et Kol Klal Israël Tachat Hanagat Torah. C'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, la dernière fois, nous avons commencé à parler d'Antignosh et Soro pour rappeler ces deux élèves, Sadok et Baïtous. Sadok et Baïtous, les Sadducéens en français. Et Baïtoussim, les Karaïtes, comme on va dire le Rambam. Donc, ce sont des gens qui sont des élèves de Antignosh et Soro. Et là commence la dérive. C'est-à-dire, dès qu'il y a un premier Rav qui n'est plus d'un Sheikh Agdola, déjà, on commence déjà à avoir des élèves qui vont partir dans. Et sur quel sujet ça va partir en live? Sur quel sujet ça va mal se passer? Sur le sujet que nous sommes en train d'étudier, c'est le shiur qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a dit?
Eh bien, il a dit Al tiou kavadim, hameshamshim et arav, almanat lekabel pras. Et la hayu kavadim, hameshamshim et arav, chez lo almanat lekabel pras, je traduis. Ne soyez pas comme des hommes qui servent à Kadosh Baruch Hu pour recevoir un salaire. Soyez comme ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, pas dans ce but-là. Donc, on a ici euh, deux élèves qui vont totalement se détourner de la Torah et des mitzvot sur un sujet. Lequel? Est-ce qu'on aura un pras? Vous savez ce que c'est un pras? C'est une récompense. Donc, on nous dit, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans le but de recevoir quelque chose à manger ou d'être soutenus financièrement et autres. Mais soyez comme des serviteurs qui ne servent pas le Rav, etc. Et eux, ils ont entendu ça, ils ont dit quoi? Aucune récompense, pas de salaire, pas de machin. Ben nous, c'est bien gentil, mais c'est pas mon truc. Et ils ont commencé à créer le mouvement des Karaïtes. Et ce mouvement des Karaïtes, eh bien, ça a fait beaucoup de problèmes. Et je vous invite à regarder ce que dit le Rambam dans la page 19, au milieu de la page. On l'a déjà cité, mais je suis obligé de rappeler pour la suite. Bime Baït Sheni, Satz Haminut Be Israël. À l'époque du Second Temple, la minute, ça veut dire l'hérésie, est apparue en Israël. Veyatsu Atsedukim Bimhera Yovedu, que les Sadducéens sont sortis, qu'ils disparaissent rapidement. Bimhera Yovedu, c'est un souhait, une malédiction de Rambam. She'enam Ma'aminim Batorah Shebalpe. Ils ne croient pas en la Torah orale. Et donc, la suite, pourquoi c'est dans les Ilchot Avodat Yom Kippourim, dans le service de Kippour? Parce qu'on sait qu'à dans Yoma, on l'a vu dans Yadaf Yomi il n'y a pas longtemps, eh bien, on faisait prêter serment au Kohen Gadol, parce que quand même, le Kohen Gadol, ça fait un peu un choc. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, on doute, Il y en a eu. et il y en a eu, on doute de sa sincérité, on pense qu'il est peut-être sadducéen. Peut-être, il y a Chodan Kohen Gadol, il a mal tourné à la fin de sa vie, après avoir passé 80 fois dans le Kodesh HaKodashim. On ne se rend pas compte de l'influence de ces gens-là, c'est impressionnant. Donc, on le soupçonnait d'être sadducéen, et donc de ne pas faire la avoda de Kippour dans le bon ordre avec les kétorettes et les martot, etc. Bon, c'est vrai que on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais en tout cas, le principe, c'est qu'on le faisait prêter serment avant de rentrer, enfin la veille de Yom Kippour, qu'il allait vraiment faire les choses, parce que vous vous rappelez que Yom Kippour, le Kohen Gadol, il est le seul acteur, il n'y a personne autour, et donc on ne peut pas contrôler. Donc il peut faire ce qu'il veut. C'est ça le problème. On avait peur qu'il fasse justement ce qu'il veut et fasse comme les Sadducéens. Parce que les Sadducéens, ils avaient une autre interprétation du texte, puisqu'ils ne suivent pas la parole de nos Chachamim, ils suivent le texte mot à mot, ce qu'on appelle le Karaït, Karaït, la de Mikra, qui veut dire suivre l'écrit, la Torah écrite mot à mot, et donc ils ont une autre interprétation. Et donc, à ce moment-là, on est dans une période donc du deuxième temple, et on va soupçonner le Kohen Gadol d'être un hérétique, un sadducéen, un karaïte. Et il y en a eu. Et on sait que les Kohanim Gdolim mouraient fréquemment, il y en a eu plus de 300, etc. Et tout cela confirme aussi ce que dit le Rambam, ça on l'a cité aussi la dernière fois, c'est dans Ilchot Fila, chapitre 2, Bimé Rabban Gamiel, c'est toujours dans la page 19 en haut, à l'époque de Rabban Gamiel, Rabou HaPikorsim, mais Israël. Les Apikorsim se sont multipliés en Israël, Vayou Metsirim Israël, Mesitim Otam, Lachou Mecher Hashem, il faisait souffrir Israël et il les poussait, les incitait à se détourner d'Hachem, et Kevan Shera Shezu Gdola Mikol Tzorke Bnei Adam, puisqu'il a vu que ça, c'est la chose la plus importante que tous les besoins des hommes. Amadhu ou Beddino, Veitkin Bracha Chat, il a instauré une bracha, Sheteba She'ela Melifne Hashem, le Abed Apikorsim, dans lequel il y aurait une demande de faire disparaître les Apikorsim. Je vous rappelle, c'est la fameuse bracha la Malchinim, Velaminim Alteitikva, comme on l'a vu la semaine dernière, 2 semaines, pardon. Ça veut dire qu'il y a une bracha, 19e bracha. On parle quand même de Shmone Esrei, 18, parce que 18, c'est les Anshek Neset Agdola qui ont instauré 18 bénédictions. Et lui, Rabban Gamliel, comme il a vu qu'à son époque, il y avait beaucoup d'apicorsim, donc d'hérétiques et de problèmes, de émouna, etc., et de croyances, donc il a instauré une bracha, une 19e bracha. Donc voilà, ça c'est. Il y a juste une question. Est-ce que c'était pour s'alléger?
C'était pour s'alléger leur service qu'ils refusaient d'écouter la loi Alors, orale, ou c'est parce que alors, très bien. c'était Alors trop pourquoi est-ce que ces gens-là ont quitté la la loi orale, alors qu'en réalité le problème a priori est lié à quelque chose de totalement différent? Euh, En fait, c'est le Rambam qui va l'expliquer dans quelques instants, on va le lire. Euh, Juste, je voulais ici, avant d'y arriver, vous expliquer quelque chose de très important. Ça a créé des tensions dans le peuple juif. Il appelle ça la sinatrinam, la haine gratuite. Il y avait des tensions parce que vous prenez le Kohen Gadol, vous lui dites, monsieur le Kohen Gadol, dites-moi, vous allez frotter serment que vous allez faire les choses comme il faut. Vous dites, mais attendez, comment tu veux, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me soupçonnes de... Ben, ça crée évidemment des soupçons. Si chacun regarde l'autre en se disant, mais qui est-il? Est-ce qu'il a vraiment la Emouna? Est-ce qu'il croit vraiment, il fait les choses comme il faut? Ben, ça crée des tensions. Et c'est les germes de la destruction du second temple. Sinatrina, on sait bien, la haine gratuite, la dissension. Alors que le deuxième temple a été construit sur Knesset Agdola, sur une assemblée unie de 120 sages qui régissait tout le peuple juif. Tout le peuple juif. C'est donc vraiment ça qui était le ciment du deuxième temple. C'est comme ça qu'explique le Maharal. Le Maharal dit que le deuxième temple, toute sa force était dans la Achdout, dans l'union du peuple juif. Et dès que ça a commencé à apparaître, ces dissensions, eh bien, on commence à voir le lézard sur les murs. On voit que le mur se lézarde et qu'il y a qu'il y a des commencements de fragilisation. Maintenant, pour revenir effectivement à cette notion de karaït et de remise en question de la Torah, c'est en fait ça le but de mon shiur, c'est de vous expliquer, entre autres de ce shiur, c'est d'expliquer le lien qu'il y a entre le fait de renier, de se remettre en question ou de poser des questions sur le salaire, le sachar et le honesh, et le fait de remettre en question la Torah orale. A priori, ça n'a aucun rapport. C'est des gens qui disent on ne croit pas dans la Torah orale, on ne croit que dans la Torah écrite. C'est ce qu'ils professent, Tzadok et Baïtous, les Sadducéens, les Karaïtes. Et d'un autre côté, on dit que l'origine du problème, c'est aucun rapport, c'est pas ça du tout. C'est est-ce qu'il y aura un salaire ou pas? Est-ce qu'il y a un sachar veonesh? Aucun rapport a priori. Et c'est là où le Rav Moshe Shapira, avec sa géonout, son intelligence et sa force, va nous expliquer qu'il y a un lien entre ces deux choses-là qui a priori sont pas liés. Mais pour comprendre ça, il faut suivre le chemin du Rav. Alors dans la page 20, vous avez en haut de la page, je fais vite parce qu'on l'a déjà expliqué. Donc Antignos, ce Chacham avait deux élèves, Tzadok et Baitus, de Kacher Shamou, Shamar Zéhamar, lorsqu'il a parlé, il a dit ce qu'il a dit, Yatsou Milfana, Ve'amar Echad Mem Lacheni. Ils sont sortis du Shiur, et l'un dit à l'autre, Iné Arav Amar Beferush, En Adam Lo Gemul Velo Onesh, Ven Tikva Klal. Voilà, le Rav vient de dire qu'il n'y a aucune récompense, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'espoir. Lo Evinu Kavonato, ils n'ont pas compris ce qu'il a voulu dire. Samar Echad Adivre Chavero, ou Pirchou Israël. Celui qui a été abordé par son prochain, il dit ah bon, t'as raison, t'as compris comme ça, bon, sans doute, t'as bien compris. Et ils ont tout lâché tomber. Ils ont mal compris. C'est pas ce qu'il a dit le Rav. On va voir ce qu'il a dit le Rav, mais a priori, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ne soyez pas intéressés, ne venez pas par intérêt pour recevoir du salaire. Il n'y en a pas. C'est comme ça qu'ils ont compris. Il n'y en a pas. C'est pas ce qu'il a dit le Rav. Il a dit n'ayez pas une démarche intéressée. On dit mercantile, je crois en français. Ne soyez pas intéressés, ne cherchez pas des intérêts. Allez-y, simplement, bien va avec amour, sans calcul. Mais mais il y aura un salaire, mais ne le faites pas pour cela. Mais eux, ils ont dit non, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, ou peut-être ils ont compris, il n'y a pas de salaire digne d'intérêt. non, ils ont compris l'ogmoul, velo onesh, ve'en tikva klal. Rien, il n'y a pas du tout, rien du tout. Rien ne nous attend. C'est très bizarre de dire ça. Franchement, c'est bizarre parce que dans la Torah, on parle d'un salaire. Alors, on parle d'un salaire dans ce monde. Hein. On le dit dans le Kriyat Shema explicitement. Si tu fais ce qu'il faut faire, ben, tu auras la pluie, tu auras ceci, tu auras l'abondance. C'est écrit dans la Torah 20 fois. C'est un peu. Mais ils ont compris dans le monde futur. Ils ont dit dans le monde futur, il n'y aura rien. Je ne sais pas vraiment s'ils l'ont compris comme ça ou bien si ils voulaient le comprendre comme ça. Je ne sais pas trop. Ça paraît trop gros comme histoire. On a l'impression plutôt de gens qui étaient déjà un peu limite et qui ont cherché une occasion ou un prétexte pour tourner leur veste. C'est un peu ça qu'on a l'impression. Ouais. Pourtant, c'est écrit que si on fait l'olishma, à terme, on finira par faire l'ishma.
Donc, Mitor Shelo même s'il y Lishma, avait un intérêt quelconque, Balishma. on C'est-à-dire que finira non toujours par seulement être désintéressé. celui qui fait ça de façon intéressée, il a Au raison de le début, faire, mais ouais. même plus tard, certains disent, c'est écrit le Olam. À terme, Toujours, il faut commencer par Shelo Lishma. Il ne faut pas se dire, bon, moi je vais commencer par Lishma. Non, il faut soi-même se motiver en Shelo Lishma. Il faut organiser sa vie, au départ en tout cas par Shelo Lishma, pour arriver après Lishma, mais d'abord d'une façon intéressée. donc Donc ça renforce la question. ça va tout à fait, ça renforce exactement la question. Alors, qu'est-ce que le Rav Antignos? Il ne s'appelle pas Rav, hein. Il n'y a pas Rav Antignos, c'est Antignos Isoro. Et Shimon HaTzadik, il ne s'appelle pas Rav Shimon HaTzadik, il s'appelle Shimon HaTzadik. C'est encore plus haut que Rav. Et ni Rav, ni Rabbi, ni machin, c'est encore plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Yesod Divrei Antignosu, donc dans la page 20, dans le deuxième paragraphe, Yesod Divrei Antignosu, She'en Kiyum Beli Tnaye Kiyum. Kach Mamash, En Kiyum Beli Asiyat Retsono. Alors, il faut bien comprendre ce qu'il dit ici, le Rav. Là, c'est très important, c'est un point fin que peu de gens comprennent. Hein. Dommage, ça c'est vraiment chacun. Et donc, il dit, en fait, qu'est-ce que voulait dire Antignosh Isro? Qu'est-ce qu'il a voulu enseigner à ses élèves? Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Il a voulu leur dire quelque chose de très intéressant. Il a voulu leur dire, écoutez, si votre approche de la Torah et des mitzvot, c'est se dire, ben, je veux faire la Torah et les mitzvot parce que j'ai des intérêts, je veux être récompensé, je veux gagner ci, je veux gagner ça, ou ne pas payer ceci, ne pas payer cela, ben vous êtes complètement en dehors du principe de Sachar Vonesh. Sachar Vonesh, on a dit qu'il y a deux choses, deux éléments importants et deux fondements dans cette croyance. La première, c'est de croire qu'elle existe, qu'il y a effectivement un Sachar, qu'il y a une récompense et qu'il y a une punition, ça c'est la première chose, mais on avait dit une deuxième chose. On avait dit que le salaire n'est pas un salaire à proprement parler comme on parle d'un salaire d'un employé, on a dit que ça fait partie des Tnaya Kiyum, c'est-à-dire qu'on te dit, s'il te plaît, fais la Torah et les mitzvot, parce que sinon tu vas te retrouver hors sol. Il y aura pas de... Tu arriveras dans un monde de spiritualité, si tu n'as pas pris avec toi les mitzvadot, les valises, et que tu n'as pas de quoi te sustenter, tu n'auras plus rien, tu ne vivras pas, tu ne pourras pas vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer un monde intérieur, un monde spirituel à l'intérieur de soi, et c'est ça qui va nous permettre d'exister, tout simplement, d'être dans ce monde. Sinon, on est vraiment, mais complètement hors sol. Donc, lorsqu'un homme travaille en se disant voilà le but que je dois atteindre, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se dit est-ce que je vais te payer pour ça? Parce que si tu réfléchis comme un être humain classique, je vais gagner combien, ça me coûte combien, etc. Alors on n'est plus du tout dans une approche spirituelle. Tu es là pour gagner, quoi. Tu es là pour faire une autre forme d'intérêt, une autre forme de bénéfice. Mais c'est pas ça la Torah et les Mitzvot. Je suis là parce que c'est Hem Chayenu, c'est ma vie, c'est mon éternité. J'ai compris que ça veut dire Hem Chayenu. Vous dites ça tous les soirs, on va faire vite. Et Hem Chayenu, c'est quoi? Hem Chayenu, c'est notre vie. Non, c'est pas vrai, ma vie, c'est je respire, le cœur, le cerveau, je sais pas, il y a des fonctions vitales, c'est ça, Chayenu, non? Mais non, Hem Chayenu, lorsqu'on parle de Chaim, je vous ai expliqué que Chaim, c'est pas de vivre jusqu'à 120 ans. Chaim, ça veut dire quelque chose qui ne s'arrête jamais. Hem Chayenu, c'est mon passe de vie éternel. Hem Chayenu, c'est ça, Chayenu. C'est pas juste une phrase qu'on dit Hem Chayenu, c'est notre vie, c'est la vie, c'est ma vie. Bon, ça c'est une expression en France qu'on dit sur n'importe quoi. C'est ma vie. Ma vie c'est le foot, ma vie c'est la bière, ma vie c'est la drogue. Je sais pas, chacun a ça, c'est le sens. Non, c'est pas ça ma vie. Non, la vie c'est la notion de Hem Chayenu, ça veut dire une vie qui ne s'arrête pas, qui n'a pas d'arrêt, comme Maïm Chaim, de l'eau vive qui ne s'arrête jamais. C'est ça qu'on a dit Chayenu. C'est-à-dire, je veux avoir une vie qui ne s'arrête pas à la mort. La seule façon de faire, c'est Torah et Mitzvot. D'accord? Donc, lorsque je fais ça, c'est pour exister, c'est pour avoir juste un passeport d'éternité. Et c'est rien d'autre. C'est pas un intérêt. Parce que si c'est dans l'intérêt, je suis complètement hors circuit, j'ai rien compris, quoi. C'est là ce qu'il disait à Kinash Isor. Ne soyez pas des avadim, hameshamshim et arav, almenat les kabel pras, dans le but de recevoir un petit quelque chose, un morceau, quoi. Tu voulais prendre un petit morceau, vous dites, tiens, il y a un gros gâteau là, on va prendre un petit morceau. Non, c'est pas ça. Je pense que vous avez compris. Alors, comment ça se fait qu'on me dit ne néglige pas les petites mitzvot alors, voilà. parce que tu ne connais pas leur route, alors, leur strat? Exactement, très bonne question. Alors, effectivement, il y a des phrases qui sont, on va dire, un peu paradoxales, qui peuvent nous tromper. Par exemple, ne prends pas
ne fais pas des calculs en disant bon, ça c'est une mitzvah qui ne rapporte pas beaucoup, là c'est une réponse qui rapporte plus. Alors déjà, j'ai une réponse, mais alors incroyable. La Torah nous dit que deux mitzvot, elles sont vraiment diamétralement opposé. Il y a une mitzvah, la plus facile, c'est Shiloh Haken. Renvoyer la mère pour prendre les œufs et les oisillons. Il y a une autre mitzvah, la plus difficile, c'est honorer son père et sa mère. Dans les deux cas, il y a un salaire, le même qui est mis, pour te dire, je t'ai donné la mitzvah la plus facile et la mitzvah la plus dure, pour te dire qu'en vérité, en deux mots, tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Arrête de faire des calculs en disant, oui, ça, je pense que ça me rapportera plus, ça me rapportera moins. Parce qu'en vérité, si vous réfléchissez bien avec ce que je viens d'expliquer, c'est évident. N'importe quelle mitzvah peut me donner le passeport pour l'Olam Haba. D'accord? Mais pas n'importe quelle mitzvah. Une mitzvah qui est faite avec une intention pure. C'est ce que dit le Rambam Maïmonide. Vous savez, la fameuse Maïmonide qui dit qu'il y a 613 mitzvot pendant 120 ans de vie, parce que peut-être qu'on fera une mitzvah totalement pure, totalement lishma. Dans ces 613 mitzvot et dans ces 120 ans de vie, peut-être qu'on arrivera à en faire une qui soit cachère, la méadrine, parfaite, totalement. Et elle est le passeport pour l'Olam Haba. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'une mitzvah peut-être légère, entre guillemets légère, par exemple, le matin, on a dit, on sait tous qu'il y a une mitzvah qui paraît légère. Tu mets la chaussure droite, puis après la chaussure gauche, puis après tu fais le lacet gauche, et après le lacet droit. Tu ne vas pas me dire que c'est l'équivalent de Shmirat Shabbat, de Kriyat Shofar, je ne sais pas moi, de Lulav et de Matzah. Tu dis non, c'est pas équivalent, d'accord. Et pourtant, on ne sait pas, parce que le fait de faire ça, le Shem Mitzvah, etc., c'est une mitzvah que tu peux faire peut-être d'une façon pure, d'une façon, on va dire, sérieuse, concentrée, je ne sais pas, avec, sans aiguillotte, sans chercher quoi que ce soit. Peut-être c'est celle-là qui nous amènera au Olam Haba, on ne sait pas. Parce que l'idée dans la mitzvah, c'est la pureté, c'est l'intention, c'est la qualité, le détail. On ne sait pas celle qui va être la plus intéressante. Mais pourquoi? Pas parce qu'on va gagner plus, mais parce que ça va être notre socle pour vivre dans un monde éternel. Il faut bien comprendre, le gros problème qu'on a, nous, c'est qu'on est tellement dans un monde tellement matériel, avec tellement de calculs, que notre vrai problème, c'est de faire une mitzvah lishma, une mitzvah sans calcul. Voilà. C'est peut-être Éved aussi qui est important, le mot esclave. Voilà, ne soyez pas comme un serviteur qui sert son maître dans le but de recevoir un. Ne sois pas comme un esclave, sois plutôt qu'un amoureux qui veut faire plaisir à son amoureuse. En fait, c'est un peu ça l'idée. Ah, c'est ce qu'il dit plus tard. Il y a une mitzvah comme ça, on doit l'oublier, l'ishka, quand on est la gerbe, dès que l'intention n'a fait plus. Effectivement. Alors, Zot Anekuda Shelo Evinu Tzadok Ubaitus. Donc, je suis en bas de la page, juste l'avant-dernier paragraphe. C'est là le point que n'ont pas compris Tzadok et Baitus. Azaout hamlea shel kiyum adam imasiat retsono. Alors là, il dit quelque chose de très important. L'identification de l'homme avec l'accomplissement de sa volonté. Alors, pour expliquer ça de façon un peu moins, on va dire, hard, je dirais, j'ai pris l'exemple d'un homme et d'une femme qui sont amoureux, d'accord? Donc, lui, il va faire les choses dans quel but? Alors, si vraiment il est amoureux, parce qu'il y a un amour qui n'est pas un vrai amour, c'est un amour qui est intéressé, désir. Donc, on parle d'un vrai amour où vraiment on apprécie la personne et on n'a plus grand-chose à attendre d'elle. Imaginons quelqu'un qui est très très malade et qui est en train de partir. Donc, on n'a pas à attendre quoi que ce soit d'elle. Mais quelqu'un qui aime vraiment son conjoint, même dans ces conditions extrêmes, par amour, il va lui faire des choses incroyables. Il est capable de lui faire des choses incroyables. Par amour, on appelle ça chesed shelemet, sans attendre un retour. Dans ce cas-là, c'est par proximité, parce qu'on se sent, on a envie de faire sa volonté, on a envie de lui faire plaisir, on n'a pas de calcul, zéro calcul. C'est juste pour faire plaisir et pour lui faire qu'il se sente bien. Voilà. Eh bien, c'est ça, faire les mitzvot. Les mitzvot, c'est faire dans cet esprit-là. Zehut, c'est-à-dire identification totale avec la personne avec qui on donne, se sentir, voilà. Retsono, c'est sa volonté, donc c'est la mienne. Ah, tu aimes ça, donc j'aime. C'est voilà, ta femme, elle aime ça, tu dis, ben, si tu aimes ça, j'aime. Franchement, je n'aimais pas du tout il y a quelques instants. Hein. Je n'aimais pas du tout. Mais comme j'ai appris que toi, tu aimes, ce que tu aimes, j'aime. Parce que tu aimes. Ça, c'est la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est dire, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as dit que tu aimes ça, c'est cette façon que tu aimes me faire, ben, j'aime.
Et ce n'est pas du tout un calcul ou un machin. C'est vraiment. Mais eux, ils n'ont pas compris les choses comme ça. Eux, ils ont compris, non, alors comment, qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ceci. Ils n'ont pas compris ce que représentait la mitzvah. Et là, Antignos leur a dit, non, vous n'avez pas compris. Enfin, il leur a pas dit ça, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Mais Antignos, il est d'accord qu'il y a un salaire, il est d'accord qu'il y a une récompense. Mais le but, ce n'est pas la récompense. Il y a une fois, j'ai lu un texte de Rabbi Tzadok HaKohen qui donne une bonne un complément à ce que je viens de dire et qui est très intéressante. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un se dit, on sait qu'une des choses pour laquelle on fait des mitzvot, c'est botidbak, c'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Être proche de lui, botidbak. La dvekout d'Akadosh Baruch Hu est très jouissive, très jouissive. C'est difficile à dire, hein, comment imaginer ce que ça veut dire, mais c'est très jouissif. Peut-être que vous avez ressenti ça lorsque vous êtes à côté d'une personnalité puissante, rayonnante, très charismatique, et vous voulez absolument vous mettre à côté de lui. Quel intérêt, quel sens. Il ne va pas vous faire du kavod particulièrement, juste être à côté de lui, ça vous fait un kiff. Voilà, dire, je suis là à côté, je suis bien. Alors, 20 milliards de fois plus, et beaucoup plus que ça encore, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, qui d'ailleurs est décrite par des gens qui ont trépassé ou qui en sont revenus. Ils ont dit ils ont senti une lumière chaleureuse, ils avaient envie de se rapprocher. Alors c'est une image, c'est pas chaleureux, mais on ne sait pas très bien comment l'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est cette proximité qu'on recherche. Pas une proximité dans laquelle on va recevoir un plaisir, un désir qui va être assouvi, de l'argent qui va rentrer dans notre compte. C'est simplement la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui va être notre bien-être et ce sentiment de plénitude, de bonheur. On sent que voilà, on est sur notre sphère, on est bien. On est plus que Z. C'est plus que Z, c'est être vraiment rempli. Ça te remplit et ça te donne un sentiment de plénitude. Vraiment, un vrai sentiment de plénitude. Du bonheur dans le sens plénitude. Il y en a qui parlent de chaleur aussi. Voilà. Et ça, ce n'est pas celui qui vient en disant mais qu'est-ce qu'il va me donner Hachem et qu'est-ce qu'il va me récompenser, est-ce qu'il va m'offrir ceci, il va m'offrir cela. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. Alors, évidemment, je pense avoir été assez clair, je l'espère, sur ce que j'ai dit. Donc, le Maaseh, cette identification à Kadosh Baruch Hu est très importante. Elle va nous permettre de comprendre ce que va dire le Rav juste après. Donc, on est à la page 20, tout en bas, Vav. Ve'amar kol echad esiyato. Donc, chacun a dit à ses amis, Shu ma'amin baTorah, qu'il croit dans la Torah, ve'chalak ala Kabbalah she'ena amitit. Par contre, il n'est pas d'accord sur la Kabbalah. La Kabbalah, ça veut dire la transmission orale. Le but, c'était de se débarrasser des xérot, des décrets des chachamim, etc. Mais ils ne pouvaient pas se débarrasser de tout. Ils ne pouvaient pas dire, bon, c'est n'importe quoi. Ça ne passerait pas. C'est ce qu'on appelle les karaïtes. C'est tout ça les mots du Rambam. Les sages les appellent les tzedukim et les baitusim. C'est ceux qui ont permis et qui ont commencé à répondre sur la Kabbalah. La Kabbalah, ce n'est pas la Kabbale, ce n'est pas le mysticisme. La Kabbalah, c'est la transmission orale. Expliquer les versets comme ça leur semble, comme leur explication leur paraît juste, c'est-à-dire leur explication des versets de la Torah et pas celle reçue oralement depuis Missinaï, donc une interprétation personnelle de la Torah et non pas une interprétation qui est de l'ordre de la Kabbalah, c'est-à-dire de la tradition de la transmission. Donc on a expliqué, il n'écoutait pas les chachamim, et fait hamou itale almi à Torah lotaso. Voilà, c'est ça qui était intéressant dans les paroles du Rav. Yesh kesher ben shte akrashot. Il y a un lien entre ces deux contestations. Akrashat asrar ve'onesh, v'akrashat mesirat Torah shebaal peh. Le fait de remettre en question la tradition orale et le fait de remettre en question le sachar et le onesh, eh bien, les deux choses sont associées, sont liées. D'accord? Yesod HaTorah shebaal peh ou avanat hazehut hamlea ben mekabli HaTorah la Torah be'atzma. C'est magnifique. Ça c'est le Rav. On va tout de suite là, pas du Rav. Il dit, qu'est-ce qui donne à nos sages, à nos chachamim, le droit, l'autorité pour interpréter des paroles de la Torah, des paroles d'Akadosh Baruch Hu.
Mais comment vous pouvez-vous, des êtres de chair et de sang, dire, ben voilà, je vais vous expliquer ce que Hachem il a voulu dire et comment il voit les choses sur terre aujourd'hui. Non, mais même si vous êtes un tzaddik et même si vous êtes un homme de chair et de sang, vous vivez 120 ans et vous vous essayez d'expliquer la vie d'Akadosh Baruch Hu qui est. Et comment, de quel droit? Alors, c'est ça qui est véritablement le point d'achoppement. Est-ce que je comprends qu'il peut y avoir chez l'homme une zéhout? Zéhout, c'est une identité, une identification avec Akadosh Baruch Hu, le Notan Torah. Est-ce qu'il peut y avoir une vraie relation profonde et intime entre Hachem et l'homme? Plus qu'une relation intime, une sorte de rapprochement de compréhension je ne sais pas comment dire, un mot très fort, le mot le plus fort que je puisse imaginer, un peu comme lorsqu'il y a un homme et une femme qui forment un couple, on a l'impression que c'est un seul corps, ils ressentent chacun ce que l'autre ressent, c'est fusionnel, c'est magnifique. Eh bien, Akadosh Baruch Hu est le Mekabel la Torah, celui qui reçoit la Torah, le tzaddik de la génération, le chacham de la génération, qui interprète les textes. Et Hachem, là-haut, il est en train de dire magnifique, c'est bravo. J'aimerais bien que vous lisiez un jour, il faudrait qu'un jour vous le lise, il faut me rappeler de le faire, les paroles du Maguid Meshari, le Maguid qui parlait au Beth Yosef et qui lui racontait comment Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il était en train d'étudier. Et il racontait qu'Akadosh Baruch Hu, il citait les paroles de Asher, c'est le Roche, Rabbeinu Asher, Rabbi Moshe, Rabbi Rambam. Asher Yekiri, mon ami Asher, Ohavi, mon ami. Et il donnait des termes très élogieux et très sympathiques sur les grands maîtres des Rishonim. C'est comme si on parle d'un père et son fils, d'une femme et son mari. C'est vraiment quelque chose de très très puissant qui fait que lorsque le Chacham il parle, on se dit il a bien compris, il comprend il a compris le point. Il y a une sorte d'intimité entre lui et Akadosh Baruch Hu qui lui permet de dire voilà ce qu'Hachem veut. Mais ça, on l'a reçu de Moshe. Alors, Moshe l'a reçu en premier, et Moshe, il a transmis à toutes les générations. Il y a toujours un Moshe dans chaque génération, un Chacham, un dirigeant spirituel, qui lui a le droit de dire voilà ce qu'Hachem y pense. Et donc c'est ça qu'ils ont contesté. Mais comme eux, ils ne voient pas le lien des mitzvot avec Hachem, comme nous le voyons, donc ils pensent qu'il n'y a pas de possibilité de collusion aussi forte et de proximité aussi forte. Donc ils se disent, la Torah et les mitzvot, on les fait parce que Hachem nous a demandé de le faire. C'est un peu comme si toi, tu vois, tu organises des examens et tu dis, voilà, toi, tu as passé l'examen, tu rentreras dans telle école, grande école, c'est une récompense, j'ai évalué que ton niveau, c'était ceci, donc tu auras droit à rentrer à tel endroit. Donc, ça veut dire que ton examen, c'est une évaluation et tu mets, pour évaluer les gens, un certain niveau de difficulté. D'accord? Tu leur demandes, il faut apprendre par cœur ceci, apprendre par cœur cela, répondre de cette façon, répondre autrement. Et si tu passes toutes les épreuves, eh bien, en récompense, tu rentreras dans telle école, tu auras tel salaire, etc. Ça veut dire que tu n'as rien à voir avec la chose qui est étudiée. C'est juste un moyen de te tester, c'est un test. D'accord? Mais dans la Torah, et Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas dit, bon, je vais vous tester avec 613 tests. Il y a 613 mitzvot, c'est 613 tests. Voir si vous passez. S'il y a le crash test. Si tu as tenu le coup, tu n'as pas transgressé d'Averot dans ta vie, tu as fait des mitzvot, bon, très bien, tu as passé l'examen. Mais ce n'est pas ça, les mitzvot. Les mitzvot, c'est une femme qui dit à son mari, j'aime l'Italie. Fais attention dans quelle partie d'Italie vous allez visiter, mais j'aime aller voir l'Italie, viens, emmène-moi en Italie, on va aller voir quelque chose. Vous ne le faites pas parce que vous attendez une récompense, un calcul. Vous voulez ressentir elle sent, c'est beau l'Italie, elle apprécie, vous voulez aussi apprendre à le connaître parce que vous voulez la connaître elle. Pour la connaître elle, vous voulez connaître ce que c'est l'Italie. Pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut que j'apprenne Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. J'ai du mal à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces trucs-là. Mais Hachem m'a dit, moi j'aime ça, moi j'adore. Moi j'adore le Shas Bavli, le Talmud Bavli, c'est mon truc. Le Zohar Kadosh, j'aime ça. J'aime le Chumash avec Rashi et le Ramban, etc. J'adore ça. Bon, je ne sens pas trop, mais
toi tu aimes ça, bon, je vais apprendre, et puis finalement, je vais ressentir ce que tu ressens. Je vais vraiment me parfaire dans la connaissance des 613 mitzvot. Donc, si tu aimes ça, si c'est ce qui te plaît, moi je veux le faire, et puis au début, et puis après, finalement, ça devient une partie de moi-même. Ça, si ça existe, on peut comprendre qu'un chacham puisse dire voilà ce qu'Hachem il voulait. Mais si ce n'est que extérieur et éloigné, si c'est lointain, si c'est juste des tests et des machins, bah effectivement, on ne voit pas les choses de la même façon. Et donc, les deux problématiques de savoir, est-ce que on croit dans la Torah orale, dans la force des chachamim, et est-ce que on croit qu'il y a un salaire ou pas un salaire, ce sont deux choses qui sont liées, alors qu'a priori, franchement, au départ, on se dit, mais quel rapport? C'est que le salaire, c'est pas un salaire. Le salaire, c'est mon essence même. Je construis ma vie éternelle. C'est ça la Torah et les mitzvot. Et la Torah et les mitzvot, ce n'est pas quelque chose que, c'est pas un crash test qu'Hachem me donne, c'est une partie de lui-même qui se révèle. Anochi. Le mot Anochi, c'est l'acrostiche de Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit, dit l'Agmara. Ana, moi, Nafshi, mon âme, Ketavit, écrite, Yehavit, je l'ai donné. En vous donnant la Torah, je me suis donné moi-même. C'est ce que dit. Kutchabrichu, Israël, Ve'oraita Chadou. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il en bon français, Israël, le peuple juif, et Oraita la Torah, Chadou, c'est un seul élément. C'est pas, lorsque vous êtes examinateur, vous faisiez un examen, c'est pas vous, l'examen et vous, c'est deux choses différentes. C'est pas vous. C'est un moyen que vous avez pour tester quelqu'un. La Torah, les mitzvot, c'est pas un moyen de tester si on est fidèle, si on fait les choses comme ça, si on l'aime. Non, c'est vous-même, c'est lui-même. Il s'est donné dans la Torah. Il s'est donné avec la Torah. Il s'est mis dans la Torah, Hachem. C'est difficile à entendre et de comprendre. Parce que la Torah, on ne la comprend pas vraiment bien. Hein. C'est pour ça qu'on ne voit pas ce que ça veut dire. Mais si on comprenait bien la Torah, on comprendrait que dans la Torah, il y a un morceau d'Akadosh Baruch Hu. À tel point que les Chachmei Moussar disaient que lorsque c'est écrit dans la Gemara, Amar Mar, Monsieur a dit, c'est comme ça qu'on traduit en français, Amar Mar, Monsieur a dit. Qui c'est Monsieur? Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, c'est une Gemara. Voilà. Écrite en 1500, il y a 1500 ans, en Babylone, à tel endroit, par tel rabbin qui s'appelle Ravashi, Ravina. Non, ce n'est pas Hachem qui parle. Là. Si, parce que cet homme-là, il était tellement en connexion que ça faisait un, et c'est finalement Hachem qui parle à travers lui. Vous aviez expliqué une fois que la Torah commence par un bet et se termine. Mm. La Torah commence par Bereshit, donc avec un bet qui parle de la dualité. C'est que le Reshit bet, c'est qu'on a créé deux éléments à l'origine de la création. La cellule souche Shamaim, Bereshit bara Elokim, est à Shamaim bet Haaretz. Et une cellule Shamaim et une cellule Haaretz s'appelle bet Reshit. Et Anochi commence par Aleph, c'est un, c'est-à-dire la Seret HaDibrot, c'est réunir toutes les dualités. Donc c'est réunir la dualité qui est la dualité intrinsèque à ce monde, Yetzera Tov, Yetzera Ra, le bien, le mal, toutes les parties qui sont le plus, le moins, tout est binaire, hein, tout le système est binaire, c'est comme ça que fonctionne l'informatique aussi, c'est binaire. Donc c'est passer du bet au Aleph. Mais c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans la relation avec la Torah, c'est vrai le Chacham avec Akadosh Baruch Hu, nous avec le Chacham, enfin tout ça, c'est réunir ce qui paraît d'accord, différent. Voilà, nous terminons ici cette passage, et donc nous avons commenté le lien de Antignosh Issocho et des Sadukim et Baitusim, les Karaïtes. Maintenant, nous allons passer à la page 22, et nous commençons un nouveau sujet qui est toujours dans le même sujet, puisqu'il s'agit toujours de commenter Sachar Veronesh, le 11e principe, mais là, on va s'intéresser à l'origine d'où le Rambam a appris la notion même de Sachar Veronesh. Où c'est écrit dans la Torah? Et qu'est-ce qu'il cite Rambam? Un passage dans Kitissa. Akatouv à Morel et Sedazé, donc au milieu de la page en caractère gras, celui qui est le verset qui explique et qui montre ce fondement, Machenema ve'ata imti sachatata me'im ayin mechenina. Maintenant, si tu pardonnes leurs fautes, sinon tu m'effaces. Donc Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, soit tu leur pardonnes,
soit tu m'effaces de ton livre. Ve'shivlo Hashem itbarach, et Hashem lui répond, Mi asher chatali emchenu misifri. Celui qui a fauté à mon égard, lui, je l'effacerai de mon livre. Raya, sheyodea ha'oved ve'achote, la tête sachar leze ve'onesh hazeh. Donc c'est bien une preuve. Hashem il dit bien, celui qui a fauté, je l'effacerai. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas fauté, il n'effacera pas. Donc en deux mots, Hashem dit, je punirai celui qui le mérite. En deux mots, toi, Moshe, tu ne mérites pas d'être puni, c'est eux qui méritent d'être punis. Pourquoi tu veux que je t'efface, toi? Tu n'as pas fauté. Alors, on continue. Vaïmi machorat, donc le lendemain, Vayomer Moshe atem chatatem chata gdola. Ata ele el Hashem, ou la yechapra be'at chatatrem. Peut-être que je vais monter vers Hashem pour obtenir le pardon de vos fautes. Vayeshem Moshe el Hashem, Vayomer ana chata amazé, chata gdola. Donc, de nouveau, c'est les psukim qui précèdent ce que nous venons de lire. Donc, ils ont fait une grande faute. Vayasulaim Elohei Zahav, ils ont fait pour eux un dieu en or. Ve'ata im tisa chatatam. Donc, soit tu leur pardonnes, im aïn mechenim sifre shakatavta, etc. Donc, il y a une sorte de discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Et il faut comprendre quelle est la discussion, quel est le point. Qu'est-ce que Moshe d'abord, qu'est-ce que Moshe dit, la idée? Est-ce que vous avez un jour compris ce que dit Moshe? Parce que quelque part, Moshe dit, bon, sinon, tu m'effaces. Donc, c'est quoi? Tu n'as pas fauté, toi. Pourquoi est-ce qu'on t'effacerait? Quel est ton problème? Alors, ici, il dit vraiment, encore une fois, un fondement, vraiment un fondement de la Torah que peu de gens, malheureusement, comprennent. Ça me rend fou parce que c'est des sujets tellement importants et peu de gens réfléchissent dessus intelligemment. Bon, page 23. Mitrila, ala bemarshava, livro et haolam emidat adin. Ra'a shen haolam mitkayem, amad veshitef imo midat harachamim. Tellement connue cette phrase et tellement mal comprise. Qu'est-ce qui est écrit dans cette phrase? Au début, il a pensé créer le monde de midat adin, avec l'attribut de rigueur. Ra'a shen haolam mitkayem, il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, il a associé avec lui midat harachamim, la miséricorde. Je vous dis très franchement, moi aussi j'ai compris comme ça au départ, que quoi? Hachem a dit, bon, je vais être dur, je vais être rigoureux, je vais être exigeant, je vais être machin. On a vu que les gens, ils suivaient pas, c'est trop dur. Il s'est dit, bon, alors je vais être compréhensif, je vais être sympa, je vais être cool, voilà. Au début, il était dur et devenu cool. Voilà, c'est ça comme ça que les gens traduisent ça, ce qui est une gravissime erreur, mais gravissime. C'est totalement faux. Et je vais vous expliquer comment le Rav a compris. Alors moi, je sais comment il a compris cette phrase. Et d'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire Rachamim. Parce que Rachamim, ça a été traduit en français par miséricorde, mais miséricorde dans quel sens? Bon, c'est un peu comme si vous étiez devant une classe, en rentrant au début de l'année, vous avez dit, bon, on va faire tant et tant de chapitres, on va avoir tel niveau de connaissance. Puis après, vous voyez le niveau des élèves, vous voyez le manque de sérieux, vous voyez le corona qui arrive, vous voyez, on dit, bon, allez, bon, on va réduire les exigences et les attentes, on va se mettre au niveau, on va baisser le curseur, on va arranger les choses. C'est un peu comme ça que vous l'avez compris. David, moi aussi, je l'ai compris comme ça. Bah, non. Mais c'est faux. Non, c'est pas ça, pas du tout. Bon, toi, tu as compris autrement, non, mais, comme si Yateshari peut-être. Je sais pas. C'est quoi Rachamim? C'est quoi Rachamim? La miséricorde. Ça veut pas dire, c'est pas noir ou blanc, c'est pas ok, j'étais super rigoureux, exigeant et en fait au final, non, je suis super cool. Faites ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Non. Moi, j'ai pas dit faites ce que vous voulez. J'ai juste dit que les attentes, je les baisse. C'est-à-dire que j'avais des attentes très élevées et je vais baisser. Je vais être exigeant, mais avec des attentes bien moindres que ce que je prévoyais au départ. J'aurais dû mes objectifs. Non, moi je vois plus, je suis exigeant, je suis autant exigeant, il y a des règles. Ouais, je suis autant exigeant, il y a des règles, mais Rachamim, c'est quoi? Si vous ne les respectez pas, oui. Vous les respectez moins et que vous ne les respectez pas comme il faut, alors je vous en tiendrai moins rigueur. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, c'est faux aussi. C'est faux aussi. Un autre... Non, c'est faux aussi. C'est ça que tu dis, on en tiendra moins rigueur si on fait pas. Les exigences restent les mêmes, tu dis, les exigences sont les mêmes, les objectifs les mêmes. Sauf que si on n'y arrive pas, on sera moins rigoureux, on sera moins dur. Non, on tiendra. Moi, j'avais compris qu'il sera beaucoup plus long. Ça, c'est ça. Ça, c'est long. Ça, c'est le bon truc. Là, ça commence bien. Moi, j'avais compris qu'il sera beaucoup plus long, il sera beaucoup plus patient jusqu'à l'atteinte des objectifs. Voilà. Dit, en principe, c'est très clair. C'est ça? Tu vas chez le banquier. Il te dit, Monsieur Cohen, Monsieur Lévy, tu dois 100 000 € à la banque. Tu dis, je n'ai pas les moyens de rembourser. Donc, vous avez deux solutions.
Soit vous fermez le compte, vous prenez ma maison, vous prenez mes affaires, etc. Ou tu vas en prison, d'accord, c'est une option. Voilà. Deuxième option, J'échelonne. j'échelonne le paiement 100 000 euros sur X années. Voilà les deux. Rachamim, c'est ça. Rachamim, c'est pas que. Non, mais attention, parce qu'il y a des banques qui vont te faire des ristournes. Ils vont te dire, bon, finalement, au lieu de 100 000 euros, ce sera que 80 000. Il y a eu ça, ça existe. Mais là, maintenant, je parle. Les intérêts. Non, sans intérêt. Sans intérêt. Une abandon d'une partielle de créance. Voilà. Mais Rachamim, c'est pas ça. Rachamim, ça veut dire tu payes tout jusqu'au dernier centime, sauf que j'attends le paiement et je laisse le temps pour payer. Le gros problème qu'il y a avec ça, c'est que ça, tant qu'on est sur Terre, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, je paierai demain, après-demain, etc. À un moment où Akadosh Baruch Hu nous renvoie chez lui, là-haut, on ne peut pas lui dire je paierai plus tard, parce qu'il n'y a plus tard, c'est déjà trop tard, c'est fini. Donc à ce moment-là, il faut payer jusqu'au dernier centime, mais il faut payer, c'est ça le problème. Et il faut payer dans d'autres monnaies, pas la monnaie sur Terre, la monnaie là-haut. Et sans bras. Et sans bras, c'est là. Mais attention, ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu n'a pas associé Rachamim dans le sens en disant je baisse les exigences, je suis cool, je ferai des concessions, je ferai un prix de gros, je serai compréhensif, etc. Il a juste dit j'attends, je suis pas. Parce que normalement, Midat Hadin, c'est quoi? Midat Hadin voudrait je fais une Avera, je paye tout de suite, mais il n'y a pas 2 secondes. Tu es sanctionné à la seconde. Parce que c'est inacceptable. Comment tu peux, devant le roi des rois, agir et faire le contraire de ce qu'il t'a dit? Donc, Midat Hadin, c'est tu payes tout de suite et tout. D'accord? Rachamim, c'est tu payes tout, mais pas tout de suite. Et il dit quelque chose de magnifique, le Rav. Il dit que le mot Rachamim, c'est le même mot que le mot, les mêmes lettres Machar. Rachamim, Rachem, c'est Machar. Machar, c'est demain. Et Rachem, c'est miséricorde. Donc, on a. Et Rechem, c'est quoi Rechem? C'est la matrice, c'est l'utérus, c'est-à-dire le lieu dans lequel on prépare le demain. C'est ce qui prépare le lendemain, c'est-à-dire l'enfant, gestation, etc. Donc, Rachamim, c'est dire, bon, d'accord, j'attends demain, j'attends après-demain, j'attends plus tard. Erech Hapaim, par exemple. C'est quoi Erech Hapaim? Longanime en français, Erech Hapaim. Alors, Apaim, c'est Af au pluriel. Apaim, c'est Af au pluriel. Af, vous savez ce que ça veut dire? C'est la colère, c'est Midat Hadin. Erech Hapaim, ça veut dire que la colère attend avant de s'appliquer. Hachem se va. Donc, tout ça, c'est ça, Rachamim. Donc, en 2 mots, ce qui reste après tout ça, c'est que le monde a été créé sur Midat Hadin et ça reste din, mais en modalité, en façon de faire payer le din, il y a des arrangements pour différer et des amortissements, mais attention, on paye jusqu'au dernier centime et il n'y a pas de ristourne, il n'y a pas, sauf si on fait tchouva. Si on fait tchouva, à ce moment-là, il y a un effacement de dette. S'il n'y avait que le din, ça ne laisserait pas le libre arbitre. Alors, exactement. Non, si, avec déjà, on n'aurait pas tenu une seconde, mais surtout, il n'y aurait pas de possibilité de tchouva. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est très important. C'est dit, le monde ne tient pas. Ça veut dire que si chaque fois qu'on faisait une Avera, on se prenait, même si ce n'était pas la mort, mais en tout cas, une très grande, une très rare, comme on dit, très rare, sympathique, il est évident que personne ne ferait une Avera. Ben, évidemment. Et tout le monde ferait des mitzvot. Si chaque fois qu'on fait une mitzvah, tu as un sachar, et chaque fois tu fais une Avera. Donc, en haolam mitkayem, ça veut dire que le jeu du monde ne tient pas. C'est d'accord? Non, on est bien d'accord que Adam Arishon, il a fait une Avera, il s'est pris tout de suite la sanction. Mais la sanction, normalement, ça aurait dû être la mort tout de suite. Hachem, il a dit, tu deviendras mortel. Donc, il est mort quand même quelques années plus tard, mais 930 ans plus tard, mais il est mort quand même après. Mais tout de suite, la sanction s'est fait sentir, il a été chassé du Gan Eden, etc. Donc, la punition était immédiate. Sur Terre, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction immédiate parce que sinon, on n'aurait pas de libre arbitre, effectivement. Mais Rachamim, ce n'est pas l'effacement, ce n'est pas la ristourne, c'est payer jusqu'au dernier minute, mais avec du temps. Voilà, c'est Machar. En fait, je vous ai résumé toute la page ici. Et pour bien vous faire comprendre, vous retrouverez tout ce que j'ai dit dans les mots qui sont écrits là. Atachlit vibriata olam, je suis à l'avant-dernier paragraphe. Les matzot et adin al hakatse acharon. C'est-à-dire de faire payer
tout ce qui doit être payé jusqu'aux dernières virgules. באופן שאין שום דבר שלא יהיה עליו תגובה מלאה. Il n'y aura rien où il n'y aura pas de réaction totale, pleine. שום דבר לא נשכח, rien n'est oublié. כל מעשה ומעשה נרשם. Chaque acte est gravé. J'ai l'habitude de rappeler quelque chose d'assez remarquant chez les personnes âgées. Souvent, ils oublient ce qu'ils ont fait il y a 2 minutes, mais ils vont vous sortir des souvenirs qu'ils n'avaient pas avant, de leur jeunesse, mais vous dites, mais comment il se rappelle de ce qu'il a fait à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Je dis, c'est pas possible, il a maintenant 90, 100 ans, il me sort des trucs qui ont eu lieu il y a 90, 95 ans, alors que là, il ne se rappelle pas ce qu'il a fait hier. Il ne se rappelle plus même où il habite. C'est incroyable. Mais ça, c'est un grand machin que je vous dis. Tout est inscrit quelque part, tout est gravé quelque part. Attention, ce n'est pas parce que tu ne te rappelles pas que ça n'existe plus. Tout est écrit, et j'ai raconté une longue histoire sur un jugement qui a eu lieu sur cette terre 43 ans après. J'ai raconté une longue histoire Shabbat matin, sur 43 ans après, un rave qui avait giflé, rappelez-vous, un élève dans le Beth Midrash, parce que, bon, peu importe pour un quel détail, donc il lui avait fait une honte absolue, terrible, et tout le Beth Midrash s'était arrêté, 300 élèves qui s'arrêtent, qui regardent un élève qui est giflé pour, évidemment, sans raison, de façon injuste. Donc, 43 ans plus tard, le Lev et le Rav se rencontrent de nouveau, et le Rav, il a une maladie dans laquelle il fait un peu comme si on lui envoyait une gifle tout le temps, il a comme ça la tête qui bouge de tous les sens, et il a failli mourir, et l'élève lui a fait Mechila, et à ce moment-là, il s'en est sorti 43 ans après. Il avait 87 ans, le Rav. Pour ça, pour dire que dans le ciel, il n'y a pas une chose qui n'est pas notée et qui n'est pas enregistrée, et il n'y a pas de prescription, comme en France, prescription après 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, ça n'existe pas dans le ciel, sauf s'il y a une teshuva. S'il avait demandé Mechila, voilà, et là il y a eu une grave erreur, c'est que le Rosh Yeshiva lui a dit d'étouffer l'affaire, ce qui était très grave erreur, c'est qu'il aurait dû aller voir le Rav en disant, tu dois lui demander Mechila à cet élève. Et en fait, moi, je sais que j'ai vécu une chose, enfin, je n'ai pas vécu, on m'a raconté qu'à Kol Torah, le Mashgiach de la Yeshiva, il a un jour crié sur un élève devant tout le monde, où il a fait honte en public parce qu'il pensait qu'il avait fait une grave erreur. Et en fait, c'est le Rav qui s'était trompé, il avait mal jugé cet élève, il avait donc fait une honte en public qui n'était pas justifiée. Il a pris toute la Yeshiva, il a pleuré en demandant Mechila à cet élève devant toute la Yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il dit, je t'ai fait honte en public, donc je dois te réhabiliter en public. Et pas réhabiliter comme ça en disant rapidement Mechila, en pleurant, en demandant Mechila. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est un rave que l'élève, on peut en faire ce qu'on veut. C'est un être humain, et je dirais même nos enfants. Nos enfants aussi, on n'a pas le droit d'être injuste envers eux, de les frapper s'ils ne méritent pas, de leur faire une mauvaise. On doit être juste avec tout le monde. Nos enfants, nos élèves, enfin peu importe. On n'a pas d'autorité qui nous permet de dire, bon, toi, tu décides. Non, il n'y a pas. Tu dois rendre des comptes sur chacun. Donc c'est important que vous sachiez ça, c'est que le din sera on va dire, encaissé, tout ce que donne, jusqu'au dernier centime. Dernier centime, parce que j'ai même des histoires sur des centimes, pour dire à quel point ça n'existe pas. Donc, et l'inverse est vrai sur les mitzvot qui sont faits. Alors, les mitzvot, c'est mieux que ça encore. Les mitzvot, une fois, il y a la femme du Gaon. La femme du Gaon, vous savez ce qu'elle faisait? La femme du Gaon, elle ramassait de l'argent. Elle passait de porte en porte pour ramasser de l'argent pour des pauvres. Et à la fin, voilà, une fois, elle a fait avec sa copine, ils ont levé la main pour faire signe à quelqu'un pour le solliciter de loin. Et cette personne, elle n'a pas vu, elle a continué son chemin. Même le fait de lever la main pour solliciter quelqu'un pour la tzedaka, ça a été écrit dans le ciel et il y a un salaire pour ça. C'est-à-dire, même un détail du détail, il est récompensé. Et certainement plus encore que n'est sanctionné chaque chose. Parce que Midat Tova, la bonne Mida, la Mida de récompense, est beaucoup plus généreuse que la sanction. Mais n'empêche que comme c'est Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas dire. Le problème qu'on a, c'est qu'on est un peu dans une société qui ne voit pas les choses comme ça. Même lorsque quelqu'un assassine une autre personne, on va trouver des circonstances atténuantes, des remises de peine, on va dire, bon, évidemment, etc. On va trouver des choses et on va réduire la peine. Donc, on s'est habitué, nous,
à ce qu'une sanction puisse se discuter. On peut amener un bon avocat, on va se défendre, etc. Donc, nous, dans notre tête, avec Akadosh Baruch Hu, on fera la même chose. On va venir, on va discuter, on va dire non, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de ma belle-mère, c'est la faute de ma. J'étais pas bien, là, j'étais ceci, j'étais cela. On se dit, on aura plein d'excuses et on pourra se justifier, discuter, on aura un avocat, machin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'avocat. Et les juges, ils sont des juges impartiaux. Il n'y a pas de trucs. Et les preuves, ils sont amenés par des photos et des films sur tout ce qui a été fait. Il n'y a rien qui ne peut pas raconter l'histoire. Et c'est très embêtant. C'est la boucha, c'est la pire des choses dans le monde futur. C'est la honte de savoir que tout le monde là-bas voit tout de suite tout ce que tu as fait de bien, de mal et de moins bien. Et voilà. Donc sur Terre, on peut jouer des jeux, mais là-haut, on ne joue à aucun jeu. Bon. Je ne vais pas vous faire le Asra ce soir, mais c'est vrai que c'est ce qui est écrit dans le Rav. Donc, Rachamim, ce n'est pas l'effacement du din, c'est juste un étalement du paiement. Nous passons à la page 24. Comme il ne reste plus beaucoup de temps, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Maintenant, le kabel tovot ki ani bapetar zelo abriya shebara kadosh baruch hu. Olamo shel kadosh baruch hu en matanot. Dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de cadeau. Abriyahu amda ke esek shemi shoven mekabel sachar. Ça, c'est aussi important de ne pas croire qu'ici, il y a des choses qui sont gratuites. Il n'y a rien de gratuit ici. Tout c'est comme une affaire. Tu veux quelque chose, tu payes. Tu dois payer, tu n'as pas. Atov amiti shadam mekabel rak machem egalo. Mais ne croyez pas que c'est pas sympa. En vérité, c'est ce qui est de meilleur. Parce que lorsqu'un homme s'habitue à recevoir des choses qu'il ne mérite pas, il vit dans un monde de fantasmes, il vit dans un monde de rien, qui n'existe pas. Donc, ce n'est pas du tout un salaire, ce n'est pas sympa de dire à quelqu'un, je te donne, mais tu ne mérites pas. Non, la vraie salaire, le vrai cadeau, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'il mérite et ne pas l'habituer à vivre dans un monde de fantasmes. Maintenant, me voir chez Shitouf Midat Rachamim et Nacharata. Akadosh Baruch Hu n'a pas regretté d'avoir créé le monde sur Midat Adin, à la page 24, au troisième paragraphe. Akadosh Baruch Hu n'a pas associé Rachamim. Ce n'est pas un effacement de Din. Il a dit Shtef. Il a associé Rachamim au Din. Ce n'est pas qu'il a dit on change de mode. Il n'a pas effacé le Din. Il a associé Rachamim au Din. Il a modifié les modalités. Donc ça veut dire que le Din, il reste. Mais les modalités du paiement sont différentes. C'est écrit dans les mots Shitef Minat Rachamim. Vous avez compris que c'est parce que là-bas c'est écrit Hashem Elohim plusieurs fois. Hashem Elohim. Yud Kevavke c'est Minat Rachamim et Elohim c'est Minat Adin. Bien. Maintenant, je suis obligé de raccourcir un petit peu parce que je voudrais quand même terminer. Et donc je passe à la page 25. Vous voyez, ça sera intéressant que vous voyez la suite. Il y a des preuves à cela. En fait, on va passer déjà à la page 26, parce que vraiment, j'ai vraiment pas le temps. En fait, lorsque par exemple, vous avez une personne qui est en danger de mort, et que pour se sauver, il est obligé d'abîmer, par exemple, il y a un feu qui s'est déclaré quelque part, il est obligé de casser une vitre pour s'enfuir. Évidemment qu'il a le droit et le devoir de le faire, mais est-ce qu'il peut dire après, je ne paye pas la vitre au propriétaire de la vitre, en disant, mais je l'ai fait pour me sauver ma vie, donc je ne te dois rien. Alors vous êtes tous d'accord que non, qu'à partir du moment où vous avez commis un dommage financier, le dommage, il est là, la personne qui a perdu sa vitre, il faut qu'il retrouve sa vitre, il faut le payer. Même si le feu est accidentel ou pas ? Le feu, vous menacez à vous. Donc il fallait se sauver. Le feu, ça a été mis par monsieur, par un accident ou par quelqu'un, peu importe qui. Il était dedans. La personne, lui, il est pris au piège. Pour pouvoir se sauver, il n'a pas d'autre moyen que d'abîmer quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc c'est sûr que s'il demandait un beddin, à ce moment-là, il dirait, vas-y, tu as le droit d'abîmer, mais est-ce qu'il est dispensé de payer ? Matsil atzmo bemamon chavero. C'est une sugia dans Baba Kama. Quelqu'un qui se sauve en utilisant l'argent d'autrui. La halacha, c'est qu'il faut payer. Il faut payer. Et par contre, il a le droit d'abîmer. D'accord ? Il a le droit d'abîmer. Bon, ça, c'est lorsqu'il s'agit d'argent. Mais lorsqu'il s'agit
évidemment d'une avéra qui n'est pas liée à l'argent, par exemple, ou c'est par exemple, prenons l'exemple maintenant de Moshe. Moshe Rabbeinu, il dit, qui a fauté ici? C'est les Juifs qui ont fauté ou c'est Moshe qui a fauté? Parce que réfléchissons bien, qui a fauté dans le veau d'or? Moshe est-il responsable ou non du veau d'or? Alors, il y a une responsabilité de la part de Moshe, et c'est pour cela qu'il commence par proposer de payer lui-même. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on pourrait imaginer que si, par exemple, quelqu'un est sanctionnable de flagellation, par exemple, est-ce que je peux me dire, écoutez, monsieur le tribunal, au tribunal, je voudrais me présenter à sa place. Lui, il est passible de cette peine. Appliquer cette peine à moi au lieu de lui. Est-ce que je peux payer pour quelqu'un d'autre? Non. C'est lui qui a fauté, c'est lui qui doit payer. On ne peut pas on peut pas payer pour quelqu'un d'autre. Donc, Moshe Rabbeinu, il propose qu'on l'efface du Sefer pour payer pour le peuple juif. Mais le peuple juif, il doit payer. Ça veut dire que Moshe, c'est quoi l'histoire là? Prenons l'exemple maintenant de quelqu'un qui a cassé une vitre. Est-ce que vous pouvez payer à la place de celui qui a cassé la vitre? La réponse est oui, parce que celui qui a la vitre cassée, il a envie d'être remboursé, peu importe qui lui rembourse. Il n'a pas besoin que celui qui a cassé la vitre lui paye. Par contre, celui qui a fauté, et il a fauté par rapport à Kadosh Baruch Hu, par exemple, il ne peut pas avoir son cousin, son beau-frère ou son petit-fils qui dit « Papy, je le prends à la place, quoi. On fera Malkout à ta place. » Parce que c'est celui qui a fauté qui doit payer. D'accord? Donc maintenant, quelle est la proposition de Moshe? Moshe dit écoutez, les Juifs, ils ont fauté, mais c'est moi qui paye. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est audible? Est-ce que ça passe? Non. Ça passe pas. Et pourtant, Moshe le propose. Alors là, j'ai un problème, c'est que pour répondre et pour expliquer tout, je vais être obligé de redemander de rendez-vous à la semaine prochaine. Parce que si je vais trop vite, vous n'allez pas comprendre. Alors, c'est une sorte de... Voilà, c'est une pub pour la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à cette question. Comment est-ce que Moshe veut-il à un moment proposer de payer à la place du clan d'Israël alors que ce n'est pas lui qui a fauté? Est-ce qu'il a fauté un peu? Et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse payer à la place de quelqu'un d'autre? Et c'est là-dessus que le Rambam va apporter une preuve. Je vais essayer d'expliquer Bezrat Hashem au prochain numéro. Bonne soirée à tous. Merci.